Gouverner pour faire quoi? Gouverner, oui, pour changer la vie des gens. Aujourd'hui, il y a 10 millions de pauvres. Mais il faut avoir les moyens de changer. Il faut avoir les moyens de gouverner. Vous connaissez là. Mais non, mais là, il faut avoir une majorité pour gouverner. On ne peut pas gouverner parce qu'on veut gouverner. Pas avec les LFI. Qui aujourd'hui, je donne un exemple et je vais même aller très loin, qui aujourd'hui va voter contre le SMIC à 1 600 € avec une caisse de péréquation? Plein de gens, la droite ne vote pas pour ça, par exemple. Je sais pas, le RN qui parle aux classes populaires ne pourra pas voter. Qui va voter l'abrogation de la réforme à 64 ans? Pas la droite et pas la majorité présidentielle. Mais t'en as pas besoin. 180 d'un côté plus le RN de l'autre. Tu peux faire un conglomérat dégueulasse comme ça. Chacun va assumer. Nous, je dis nous parce que oui, voilà, la politique, c'est pour changer la vie des gens. C'est pour aider les Je suis d'accord avec vous, logiquement. Voilà, c'est juste ça. Et si à un moment donné, ça prend du temps, c'est parce qu'on veut être sûr et certain que ce programme sera appliqué. Et pas dans l'intérêt de Mélenchon, parce qu'il en a rien à foutre dans le sens où il va bien. Jean-Luc, il va bien, je pense. Mais moi, je pense aux gens, aux enfants qui n'ont pas à manger à midi. Je pense à tout cela. Oui. Je pense au dérèglement climatique qui est catastrophique. On vit une situation qui est... Enfin, peut-être que pour vous, c'est anecdotique. On est là sur... Mais non. Oui, vous allez changer... Le pays va mal. À tous les niveaux, le pays va mal. Le programme LFI va changer la face du monde au niveau écologie, effectivement. Moi, par contre, on peut s'attendre à Christophe, moi, je vois une douille arriver. Moi, je vois un nom qui pourrait réconcilier tout le monde. Un petit gros à lunettes là, qui a été élu du côté de... François Hollande. Ouais, moi, je vois que c'est ça la douille qui va arriver. Je crois pas, vu comment Sophia Chikirou parle de François Hollande. Mais t'inquiète pas, ils ont de punaise de mais lit. je pense que lui, il va mettre une douille à tout le monde. Sophia Chikirou parle pas de François Hollande, parle du hollandisme. Oui, parle de la d'accord, social-démocratie libérale telle qu'elle a été appliquée de 2014 à 2017. Très bien, c'est avec grande sincérité, Christophe, je vous admire parce que vous êtes l'archétype du discours. Il est dans le militant, Non, mais c'est Fouquier-Tinville, c'est le discours des révolutionnaires robespierristes de 1793. Non, c'est-à-dire pas de liberté pour l'ennemi de la liberté. C'est-à-dire que c'est eux et tous les autres n'ont rien compris. Tous les autres sont des fachos. Et c'est eux qui ont la lumière parce que leur gourou leur a dit. Non, mais c'est. Et puis à chaque fois, vous leur dites. C'est fatigant. Ah non, mais je vous jure, vous parlez, vous vous rendez même pas compte que vous parlez du point de vue d'une minorité. Vous êtes une minorité, vous représentez à peine moins de 10. Mais vous représentez. Le nouveau Front Populaire, c'est moins de 10% du corps électoral. Aujourd'hui, il n'y a que des minorités. 7 millions. Ah bah oui, mais il y a des minorités moins minoritaires que d'autres. Voyez, vous ne faites pas 11 millions de voix. Vous en faites, le nouveau Front Populaire en fait 7. Ça fait 180 députés. Et si on prend que LFI, ça en fait peut-être 3. Donc excusez-moi, venez pas nous dire que vous êtes la représentation de la France populaire. C'est pas vrai, je suis désolée. Vous représentez une partie de la France, comme tout le monde représente une partie de la France. Interactive 2021, les propositions qu'on fait aujourd'hui sont majoritaires dans le pays. Ah bon, écoutez. Vous avez fait votre grand sondage, c'est le sondage de Robespierre. Vous n'avez pas fait de 189 députés alors? Bon, c'est Christophe en tout cas lui dit il faut appliquer le programme avec uniquement des gens du nouveau Front Populaire et pas de société civile et un programme qui est quand même plutôt effectivement insoumis. Merci Christophe d'avoir appelé au 32-16. Sébastien est avec nous également des Deux-Sèvres. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Vous êtes électeur communiste, vous? Oui. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'image donnée par la gauche depuis maintenant le soir du second tour? Moi, c'est plus que la gauche, c'est la classe politique de manière générale, quoi. Parce que dans mon secteur, c'est plutôt une écologiste qui s'est mis d'accord avec l'ensemble des partis de gauche. Donc c'était Delphine Batho qui était représentée. Donc avec le soutien, donc moi j'ai voté pour cette candidate-là sur un programme qui me semble plutôt cohérent et dont on le ressent bien, même l'auditeur précédent a bien renoté. Moi je dirais que aujourd'hui on a un besoin effectivement de mettre en avant le pouvoir d'achat. Le vote RN fait que l'on a également un besoin de sécurité aussi qui fait que qui est là, il faut quand même l'entendre. Et toute cette embrouille entre LFI, le PS, qui se tirent dans les pattes, on ne sait pourquoi. On ne sait pourquoi. Vous le relatez bien. Il y a quand même une guerre d'ego et de leadership qui est là. Ça se ressent très bien. Sinon, il y a déjà bien longtemps que tout ça se serait mis sur la table. Et nous, on est là, on contemple, on assiste et
on ne peut rien dire et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais est-ce que le verre n'était pas dans le fruit, pardon, en fait, c'est une alliance électorale. On voit bien que rien, finalement, entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure ne les rassemble. Jean-Luc Mélenchon, qui a une détestation des socialistes parce que c'est son histoire personnelle, veut tuer le Parti socialiste, et Olivier Faure se sert finalement de l'électorat insoumis pour être élu. Mais sinon, au final, ils n'ont rien en commun. C'est un accord électoral, et là, ça explose. Ça explose. Certains l'avaient dit, hein, certains, vous allez les voir, ça finira comme la NUPES. Ça donne complètement raison à M. Ruffin qui dit que ça rentre dans le jeu de M. Macron. Bah oui, bien sûr. Quelque part, se dit finalement j'ai bien réussi mon coup. Ça a pas du tout marché pendant la campagne, mais ça vient juste après, et ça leur donne complètement raison. Et je pense que alors moi je suis complètement en colère par rapport à ça. Ça dénote complètement le vote tel qu'il peut s'exprimer aujourd'hui et la souffrance telle qu'elle peut s'exprimer aujourd'hui. Moi j'ai la chance d'avoir un métier où on est plutôt bien payé et on arrive à peu près à survivre. J'ai à côté une autre activité qui, elle, est une activité de passion, mais qui fait quand même un petit peu de complément pour nos loisirs, etc. Mais les gens qui souffrent de tout ça, qui assistent à tout ça et qui sont complètement ahuris et qui ne peuvent même pas donner leur mot à tout ça. Mais c'est quoi sincèrement? C'est se foutre de la gueule du monde. On n'est pas du tout écouté, on n'est pas du tout revendiqué, et nous on assiste à ça et on crève devant ça, et c'est lamentable. Merci clairement, Sébastien. Le coup de gueule de Sébastien, électeur communiste, qui trouve lamentable le spectacle donné par les représentants de la gauche. Non, mais Sébastien l'a dit, mais c'est là le risque, c'est que si pendant les 3 prochaines années, il n'y a rien qui est fait pour réellement des mesures sociales et aussi de sécurité, malheureusement, parce qu'on a un vrai souci aussi là-dessus, mais en fait, tu vas faire un boulevard au RN dans 3 ans, et parce que les autres, à un moment donné, à aucun moment, et si tu dis que Macron, ça fait 7 ans qu'il fait rien et qu'on voit aujourd'hui les conséquences sur tous les sujets, mais là, à un moment donné, il va falloir que les fins des 3 années qui viennent, les gens, ceux qui seront au pouvoir, les fassent, mais on voit bien que ça va être de l'inertie complète. Les gens disent souvent, on les a pas essayés, pourquoi pas les essayer, encore une fois, on a essayé la droite et la gauche, le milieu, tout ce qu'on veut. Non, parce que dans l'entre-deux tours, on verra arriver le Rassemblement national. Non, dans l'entre-deux tours, on t'a dit, on peut pas essayer Hitler. Oui, mais enfin, les Français n'ont pas voulu non plus. Non, à un moment donné, quand on voit la députation, des mecs qui sont sous curatelle, des mecs qui posent avec des casquettes nazis. Ils ont été destitués. Non, ils n'ont pas été destitués parce qu'ils ont eu les voix du deuxième tour. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. Par contre, Monsieur Raphaël Arnaud, lui, a été élu. D'accord ? Monsieur Raphaël Arnaud, qui est condamné par la justice, donc j'espère qu'en appel, il perdra. Comme ça, il sera déchu de son mandat de député. Parce que j'espère bien qu'il va le perdre, son appel. Un condamné pour violence, en ayant mis un homme à terre et en l'ayant tabassé à coups de pied, excuse-moi, il n'a rien à faire dans une assemblée. En Occitanie, chez moi, en Occitanie, tu as 7 députés Pyrénées-Orientales et Aude, 7 députés sur 7, alors que c'était un fief socialo-communiste, Rassemblement national. Ça pose question quand même. Alors, la question a été posée, mes chers grandes gueules, sur le compte X des GG. La gauche est-elle en train de se faire harakiri? Que répondez-vous? Vous dites oui à 93,3%, non 6,7%. Dans un instant, Trump, vous avez vu Trump, l'image de Trump, le héros, le survivant, le miraculé, avec un pansement sur son oreille, qui a été touché par cette balle qu'il a évité de justesse. Trump triomphant aux États-Unis. Est-ce qu'un Trump est possible en France? On va en parler avec vous au 32-16. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.